Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une petite live construction sur un polybag. Un polybag de ma série préférée, c'est-à-dire Disney Princess, et comme vous pouvez le voir, c'est le polybag donc, de Olaf, donc de la série des La Reine des Neiges ou Frozen en anglais. Hop, donc c'est parti. Je vais peut-être pas trop parler de La Reine des Neiges vu que c'est pas spécialement un film que j'avais particulièrement apprécié. Moi je considère perso que Réponse est beaucoup mieux que La Reine des Neiges. Mais bon, vu qu'il y a la hype, forcément les goûts en profitent et c'est bien normal. C'est tout à fait dans leur droit et ils ont le droit. Ouais, c'est quelque chose qui, je pense, est une bonne idée étant donné la popularité folle que se traîne la fine équipe de Elsa, Anna et compagnie, sachant que je ne sais pas si Disney a prévu une suite, mais en tous les cas ça ne m'étonnerait pas. Hop. Sachant que le nez d'Olaf c'est une carotte, bien sûr, dans le dessin animé, mais là c'est surtout une corne de licorne. Et donc c'est assez rigolo, j'avais trouvé perso. Et donc les bras sont constitués comme certains bonhommes de neige de calendrier Lego City entre autres. Et voilà, il est un tout petit poil flippant et c'est bizarre, enfin c'est dommage qu'il ait pas ces petites branches sur la tête pour faire les cheveux. Mais sinon il rend plutôt bien. Pas un moule extrêmement intéressant je pense pour la tête, par contre c'est toujours cool d'avoir ce genre de pièce. Je sais pas si elle est rare en blanche, ça me dit rien du tout perso. En tous les cas je vois que déjà de base vous avez une plaque qui est une 8 par 6, ce qui est plutôt cool, hein, parce que niveau polybag c'est assez rare qu'on récupère des plaques de cette taille là. Et sur cette 6 par 8 on va placer cette pièce là, mais aussi 3 pièces circulaires, donc qui représenteront de l'eau je suppose, hein, vu que là clairement. Alors je ne me souviens pas de la scène du film parce que perso j'ai vu le film à sa sortie, donc il y a maintenant plus de 2 ans. Il me semble que c'était Noël 2012 qu'il est sorti le film. Alors attendez, est-ce que je fais n'importe quoi? Oui, je fais n'importe quoi. C'est pas grand chose, ça se change facilement. La plaque elle était là, elle va aller là. Et donc on place ça comme ça. Donc ouais, apparemment ça vient d'une scène que les parents qui ont vu le film 50 fois sauront sûrement me citer, mais moi perso, je l'ai vu une fois au ciné, ça m'a pas transcendé. C'est quoi ça? Oh, il y a une pièce coincée une pièce de branche supplémentaire sûrement pour Olaf. Ça m'avait pas transcendé, donc personnellement j'avais pas spécialement... Oh, c'est mignon ça, tient. Je l'ai pas spécialement retenu, et donc je crois, il me semble que il rêve ou quelque chose, et genre il se dit qu'il aimerait bien pouvoir partir en vacances, mais en même temps c'est un bonhomme de neige, donc voilà. C'est pas forcément la joie quand tu vas au soleil, quand t'es un bonhomme de neige, vu que tu vas fondre un peu, hein, quand même. Ça c'est cool par contre. Là pour le coup le design du truc est pas mal. On place bien sûr une pièce au-dessus pour maintenir le tout ensemble, sachant que c'est eux ils le foutent parallèle. Je n'arrive pas à parler. On met une petite fleur en haut, donc ça je suis pas contre. Par contre une fleur en bas, ah quoi, ça rend bien avec le beige. Et on met un crabe aussi, ça c'est cool, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Alors je pense que c'est une nouvelle version du crabe, parce que moi je l'avais connu il y a des années avec... alors si je me souviens bien, dans le tout premier Gungan Sub en 2001, je crois. Je sais plus si, je me souviens jamais si c'est 99 ou 2001 en fait. Donc ceux qui se souviennent et qui regardent la vidéo pourront me répondre. Mais je pense que c'est 2001. Donc on a ça. Et il me semblait que... Je crois qu'on avait un crabe. Je sais qu'on avait des coquillages, mais je sais plus si on avait un crabe ou pas. Donc on prend ça. Ensuite on prend ça au centre. On prend une pièce très intéressante qui est une pièce comme ça, entièrement transparente. Et ça c'est cool. Et ça vaut... Rien que pour ça, ça vaut le polybag. Que de manière était gratuit, mais c'est quand même cool, quoi. Et donc on met ça au-dessus. Donc ça représente bien une bouée quand même, hein. Je ne sais pas si elle ressemble à ça. Je suppose personnellement que la bouée est censée ressembler à Sven, qui est le renne
du personnage dont j'ai oublié le nom. Parce que très franchement, la plupart des personnages sont assez plats dans le film. Hein. Même si Elsa est plutôt cool. Allez, je vais l'avouer, j'aime bien le design et j'aimais bien la doubleuse aussi, il me semble. C'est mignon ça, tiens. Une autre partie de sable avec genre une serviette. Enfin, ce qui est censé représenter une serviette en tous les cas. Là, on place une autre pièce verte et dessus, on va placer cette pièce-là. Et vous allez voir ce que ça signifie. Donc là, on a cette pièce-là. On vient placer une grille noire donc pour faire une radio. Oui, c'est ça. Allez, tous avec moi. Hop, comme ça. Et donc, on va placer aussi une petite pièce noire qui va faire un embout de bouteille sûrement. Hein. Et donc, justement, on va compléter la serviette avec des petites pièces comme ça. Le cocktail, on le met juste à côté. Comme ça. Hop là. Et le petit parasol comme ça. Et donc ça nous donne donc déjà les pièces supplémentaires qui sont ici. Hop. Donc on a enfin notre petite scénette qui est plutôt cool, qui est plutôt complète pour un polybag franchement. Et donc on peut placer ces Olaf sur sa petite bouée comme ça. Voilà, donc je vais replier le tout. Et on a ceci. Et je pense qu'on va s'arrêter là tout simplement. Alors est-ce que le polybag va bien vouloir tenir sur le modèle? Je ne sais pas. Voilà. Et je vais m'écarter un petit peu pour que vous ayez une vue d'ensemble. Et donc je vous dis, écoutez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.